Non. Vous pensez à dans 20 ans? Mais je serai ravagé dans 20 ans. Je vais être une loque. Dans 20 ans, j'aurai 90 ans dans 20 ans. Combien j'aurai? Non. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Vous pensez à l'avenir parfois? Oui, j'y pense. À l'avenir, j'aimerais bien habiter la campagne dans l'avenir. Quand je pense à l'avenir, je me vois à la campagne à cheval. Et je ne sais pas faire de cheval et puis je suis obligé d'être tout le temps à Paris. Alors, quand je pense à l'avenir, je me vois au milieu d'une forêt à cheval. Vous avez vu, c'est bien ici. Comme paysage, comme tout ça. Vous aimez? Ouais, j'aime bien. Ça fait un peu abandon. Regarde petit pois, la maison qui s'effondre. Regarde petit pois, la toiture qui tombe. Le grand salon qui glisse quelque part emporté. Et la salle à manger sur un arbre perché. Regarde petit pois, la maison de papa qui s'en va. Regarde petit pois, la maison de papa qui s'en va. Regarde petit pois, il pleut sur notre amour. La pluie les a rincés, les longs rideaux velours. Mouillé papier chanson, mouillé poupée poupon. Et les amis qui viennent s'en vont. Regarde petit pois, la maison de papa qui s'en va. J'ai dormi là, c'est bien, c'est mieux qu'hier. À la foire d'Agen. C'était très fatigué. Hier, on était fatigués. Très. Bah, vous aviez envie de vomir. Non, hier. c'est vous qui avez envie de vomir tout le temps. Souvent. Vous avez mal au foie? Oui. Vous êtes fragile? J'ai mal au foie. Et je suis assez fragile, oui. Mais parce que mon père était comme ça, ma grand-mère était comme ça. Ma grand-mère, elle était mariée avec un homme drôle, qui mangeait énormément, qui buvait énormément, qui était gros, tout rouge. Puis elle était toute menue, toute maigre et toute verte, comme thym. Et elle mangeait que de la salade cuite. Mais vous croyez que c'est intéressant tout ça, que les gens ils sachent tout ça? J'avais intéressé 100 personnes cette émission. Et à ma mère, déjà, elle va adorer. Ma mère, elle va adorer l'émission. Et puis ma femme, elle va dire bien. Il y a mes copains, il y a Bob Soquet, il y a les Couliboeuf, ils vont regarder. Il y a Woolsey, il va regarder. La mère de Woolsey, elle est gentille, il y a Jonas. Mais sorti de là, les autres gens, ils vont dire ah, qui c'est ce mec-là? Pendant 1 heure, on parle de lui. Alors qu'il y a tant de trucs qu'on pourrait voir. Par exemple, la mise en boîte des sardines. Par exemple, comment on pêche les sardines, ensuite comment on les met. Mais enfin, on peut très bien voir les sardines avant vous ou après vous. Vous pouvez être entre deux sardines. Ah ouais, c'est vrai. Alors, entre deux sardines, allons-y. C'est du même. Oui, oui. Oui, alors, pour en revenir... Moi, je suis content hein, qu'on fasse une émission sur moi. Ça vous ennuie pas? Ah non, je suis content. Ça vous ennuie pas? Je crache pas dans la soupe, le réalisateur, il dit que je crache dans la soupe. Ça vous ennuie pas d'ennuyer les gens Tout le temps, pendant on me dit 1 heure? ça, que je crache dans la soupe. Alors, moi, je dis on gagne bien sa vie dans la chanson. Ça y est. Alors, il y a 40 personnes qui disent comment tu dis qu'on gagne bien notre vie dans la chanson, c'est incroyable, faut pas le dire. Non, mais en fait, on n'a pas Je crache l'impression... dans la soupe. Mais je crache pas dans la soupe, je suis content. On n'a pas l'impression que vous crachez dans la soupe, on a l'impression que vous vous crachez dessus. Oh, pas du tout. Je m'adore, je suis le plus beau et le plus merveilleux chanteur du monde. Ça va. Ouais. Vous êtes content de chanter ce soir? Je me rends pas bien compte que je vais chanter ce soir. Oui, je suis content. Oui. Je suis content parce que c'est une salle. C'est l'Alhambra à Bordeaux. J'y ai déjà chanté, j'aimais bien. J'ai des problèmes de voix. Je vais encore mettre un suppositoire de au fond.